Elisabeth Norbach, ta vie s'arrête ici. Traduction, Anna Postel. La plante grimpante devant la fenêtre de ma cellule avait bien grandi déjà l'an dernier. Au départ, c'était une toute petite plante qui s'agrippait au béton. Mais au moment où elle a été abattue, elle avait réussi à gravir le mur de plusieurs mètres de haut. J'aimais la regarder et me dire que tout ce qui est vivant cherche instinctivement la liberté. Un après-midi, alors que nous revenions du réfectoire, on a entendu un vrombissement. Devant la fenêtre de la salle commune, un homme coupait le tronc à la tronçonneuse pendant qu'un autre arrachait les sarments à la main. J'ai frappé à la vitre de toutes mes forces. J'ai crié, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas entendu, bien sûr. Quand les autres se sont rassemblés autour de moi et ont commencé à tambouriner contre les vitres, les types ont interrompu leur activité et nous ont observés. C'est là que la situation a dégénéré. Certaines femmes interpellaient les hommes en faisant des gestes clairement obscènes. L'une d'elles a soulevé son t-shirt et plaqué ses seins contre la vitre. Une deuxième a grimpé sur une chaise et s'est mise à se déhancher. Iris a reçu une bourrade et une bagarre a éclaté. L'alarme s'est déclenchée et 3 surveillants ont débarqué. Christopher, le maton, nous a hurlé d'arrêter. Mais sa voix a été engloutie dans le vacarme. D'autres membres du personnel ont été appelés à la rescousse. Il nous restait plus de 2 heures avant de regagner nos cellules, mais on nous y a ramenés l'une après l'autre, de force. Avant que Tina ne ferme la porte et tourne la clé, elle m'a demandé la raison de ce tapage. Tout ça pour une simple plante. C'était peut-être une vulgaire plante, mais elle s'élançait vers le ciel. Elle était verte au printemps et rougeoyait à l'automne. Elle admirait le pré et les bois à ma place. Elle apportait de la beauté au milieu de tout ce gris, de cette existence monotone. Elle me rappelait la vigne vierge de la terrasse de ma maison de campagne. Surtout, je voyais dans sa mise à mort un acte symbolique. La moindre lueur de joie, la moindre aspiration à la liberté immédiatement étouffée dans l'œuf. Toute la soirée, j'ai fixé le mur de pierre devant ma fenêtre. Il se dressait, froid, menaçant. À son pied gisaient les vestiges de cette plante majestueuse.